Les dirigeants occidentaux ont terminé leur marathon diplomatique pour coordonner leur action face à la Russie depuis Bruxelles. Mircea Geoana, bonsoir. Vous êtes secrétaire général délégué de l'OTAN. Merci d'être avec nous. L'Alliance renouvelle son soutien à l'Ukraine. Elle va notamment continuer à fournir des armes défensives et létales sans toutefois devenir co-belligérant. Comment on fait la guerre sans faire la guerre ? Déjà, les Ukrainiens ils vont continuer de faire un boulot exceptionnel. Ils sont très héroïques et nous allons continuer de les aider. Même hier, les dirigeants occidentaux ont décidé de continuer. Mais vous avez raison, nous avons également la responsabilité, en aidant les Ukrainiens, de ne pas transformer cette guerre déjà horrible dans une guerre entre l'OTAN et la Russie. Et je veux vous assurer que nous avons la sagesse, mais aussi la détermination de faire les deux en même temps, aider les Ukrainiens et éviter une guerre avec la Russie. On a beaucoup entendu ce mot ces dernières 36 heures, ligne rouge. Quelle est la ligne rouge de l'OTAN dans cette guerre en Ukraine ? La ligne rouge de l'OTAN, c'est de défendre tous les alliés. C'est la mission de l'OTAN, c'est pour ça que nous existons. Donc, toute attaque contre un pays allié, contre un territoire allié, va être considérée comme une ligne rouge et l'article 5 du traité de Washington va être activé. En même temps, nous aurons des réactions en aidant l'Ukraine, en continuant à isoler la Russie, y compris du point de vue économique et financier, de couper son accès aux technologies avancées, et bien sûr en travaillant aussi avec les autres pays au-delà du monde démocratique occidental afin de faire ainsi que la pression sur M. Poutine pour arrêter cette guerre barbare s'accentue pas seulement de notre part mais aussi de la part du monde entier. Toujours à propos de cette ligne rouge, Joe Biden promet une réponse de l'OTAN si la Russie a recours à l'arme chimique. Ça serait sous quelle forme ? Nous gardons une certaine ambiguïté stratégique, mais je veux vous assurer que nous avons des plans de contingence. Nous espérons en même temps que M. Poutine ne va pas élever le niveau déjà criminel de sa guerre à un niveau encore plus absurde. Et avec une certaine ambiguïté, nous avons des réponses qui sont proportionnelles à une éventuelle décision de M. Poutine. Nous espérons toujours qu'il ne va pas faire cette nouvelle faute stratégique. Il a fait déjà une faute stratégique massive en déclenchant la guerre. Un tel geste serait impardonnable. Et déjà, le cas de crime de guerre s'alourdit chaque minute. L'OTAN va déployer 4 nouveaux bataillons en Bulgarie, Roumanie, Hongrie et Slovaquie, autrement dit sur le flanc est de l'Europe. Est-ce que vous avez des informations selon lesquelles le conflit en Ukraine pourrait déborder en territoire européen ? Je voudrais remercier la France pour assurer la commande et en étant la nation cadre pour le groupe de bataille de mon pays d'origine, la Roumanie. Et nous attendons que ces groupes de bataille vont être prêts relativement vite. Et en même temps, à Madrid, au sommet prochain de l'OTAN, on va adopter des décisions pour une présence de l'OTAN encore plus robuste sur le flanc est. Mais en même temps, en regardant avec beaucoup de vigilance les actions de la Russie en Ukraine, nous ne voyons pas à ce moment des intentions de la part de la Russie d'avoir aussi un conflit avec l'OTAN. Donc pour l'instant, nous n'avons pas des indices. Nous sommes préoccupés de les évolutions en Ukraine, mais nous ne voyons pas à ce moment des intentions de la part de la Russie d'avoir des problèmes encore plus graves avec l'OTAN. En même temps, les forces militaires russes, en proportion encore plus grande, sont enlistées en Ukraine. Donc même les ressources militaires de la Russie sont aujourd'hui beaucoup plus limitées. Donc pas de risque imminent, au moins, par rapport aux pays de l'OTAN. Merci à Geoana. Pour conclure d'un mot rapide, une Europe de la défense est-elle en train de voir le jour et est-ce que l'OTAN s'en réjouit ? Nous avons dit depuis des décennies déjà que l'Europe et l'Union européenne en particulier doit jouer un rôle plus important du point de vue stratégique. Il n'y a pas de remplacement pour l'OTAN.
parce que nous voyons même aujourd'hui le lien transatlantique est indispensable pour la sécurité européenne. En même temps, les décisions des alliés européens d'investir davantage dans leur défense, le changement profond de la position de l'Allemagne en ce qui concerne les dépenses militaires, ça pourrait donner aux deux organisations, à l'OTAN, mais aussi à l'Union européenne, des moyens supplémentaires. Et je suis convaincu, comme un homme politique qui travaille à l'OTAN, mais qui est aussi un citoyen de l'Union européenne, qu'on va trouver le juste équilibre entre les deux. Et je dois le dire que l'unité au sein de l'Alliance Atlantique et la synchronisation entre l'OTAN et l'Union européenne est aujourd'hui impeccable. Et nous allons veiller de faire ainsi que ça va continuer aussi dans la longue durée. Le grand patron, c'est Washington ? Nous sommes nous, les grands pays, les petits pays, nous sommes tous et toutes les patrons de notre destin. Mais le fait que nous sommes ensemble 1 milliard de citoyens, avec plus de 50% du produit interne brut au niveau mondial, que nous avons une force militaire formidable au sein de l'Alliance, fait que ce lien transatlantique est indispensable pour la sécurité européenne. Mais je crois que la guerre de M. Poutine contre l'Ukraine a réveillé une certaine, léthargie stratégique au sein de l'Europe. Et c'est bien, parce que le monde est dur. La vie dans le XXe siècle va rester compliquée. Et nous avons besoin d'une Europe forte et nous avons également besoin d'un OTAN encore plus fort. Merci beaucoup, Monsieur Geohanan, d'avoir été avec nous.